Boualem Sansal, nous vous recevons à la Galerne pour 2084, La fin du monde, votre roman paru chez Gallimard et qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française 2015. 2084 s'inspire et rend hommage au fameux livre de George Orwell. 1984 est d'ailleurs gravé comme date de l'érection du sanatorium dans votre roman. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'idée d'écrire 2084 ? Ça me paraissait tout à fait indispensable. Et dans les années, on va dire, 40, on a vu émerger, se construire des systèmes totalitaires idéologiques, civils. Ils ont causé beaucoup de dégâts dans le monde. Autant sous la forme stalinienne que hitlérienne et d'autres formes similaires. Et nous assistons, alors on avait réglé tout cela et on avait dit plus jamais cela. Et voilà que dans les années 80, on a vu apparaître une nouvelle idéologie teintée de religion et qui a les mêmes prétentions, gouverner le monde et faire des populations mondiales des sujets d'un ordre nouveau, totalitaire, semble-t-il, hein, donc consacré à la religion, à Allah. On pourrait faire justement un parallèle entre 2084, le roman, et votre essai Gouverner au nom d'Allah. Finalement, le parallèle peut être fait entre ces deux textes, bien que l'un soit un roman et l'autre un essai. Oui, quand j'ai commencé à réfléchir donc à ce problème-là, de cette nouvelle idéologie qui nous arrive, pour la comprendre, j'ai été chercher évidemment dans ce qui a été écrit, ce qui a été réfléchi, étudié. Donc j'ai étudié George Orwell, mais pas seulement. Toutes les dystopies qui ont été écrites pour analyser ces systèmes-là. Bon, 1984 était celui qui, de mon point de vue, c'était le mieux, avait le mieux perçu les mécanismes internes qui installent ce genre de dictature et qui les fait fonctionner et qui les fait perdurer. Voilà, et donc j'ai repris la même technique, j'y ai ajouté quelques éléments parce qu'on est face à quelque chose de nouveau malgré tout, puisqu'il y a un Dieu, il y a des prophètes, il y a une religion. À partir du moment où Ati, donc, qui est quand même le héros de votre roman, rêve de liberté, il devient d'ailleurs quelqu'un à surveiller. Faut-il voir dans la revendication de la liberté d'Ati celle de Boualem Sansal ? Oui, probablement. Moi, j'ai fait ce chemin de me libérer il y a très longtemps. Bon, c'est dans un contexte très différent quand même. Et pour moi, ça a été, disons, relativement facile. Hein. À vrai dire, Ati ne se révolte pas contre le système. Je sais qu'on le lit un peu comme ça, mais dans mon esprit, non, c'est quelqu'un... je suis persuadé que dans un système totalitaire religieux, on ne peut pas se libérer. Ni à titre collectif, encore moins, ni à titre individuel. Les révoltes seraient arrêtées, on va dire, dans l'œuf. Parce que bon, c'est des systèmes totalitaires qui contrôlent pas seulement les institutions, mais ils contrôlent les consciences, ils contrôlent absolument tout le monde. Et donc on est très rapidement débusqué. D'ailleurs, c'était ce qu'avait envisagé George Orwell. Il est arrivé à la même conclusion. On ne peut pas se libérer d'un système totalitaire qui est installé. Wilson et Julia sont très rapidement repérés par la police politique et ils sont arrêtés, torturés et exécutés. Donc c'est de la même manière. Alors moi je me suis montré un peu optimiste en laissant une petite porte à ce pauvre Ati, mais de toute façon, comme l'Abystan couvre toute la planète, où peut-il aller ? Boualem Sansal, j'ai lu dans un entretien, vous avez signifié, je cite, « On verra la fin de Daesh. Daesh n'a pas d'avenir, mais ce ne sera pas la fin de l'islamisme. » Oui, on est face à un courant profond qui n'est pas que musulman, qui n'est pas que l'islam. Il semble que l'humanité soit arrivée à un carrefour. Elle ne peut plus continuer sur la voie qu'elle a traversée, qu'elle a suivie jusqu'à présent, qui est en train de détruire notre planète.
et qui est en train de s'autodétruire elle-même. On ne peut pas continuer dans la consommation comme ça indéfiniment. Il y a une aspiration à quelque chose d'autre et aucun système ne semble pouvoir répondre à cela. Et donc, bon, alors, ce besoin qui est planétaire s'exprime ici et là de manière diverse. Alors, bon, dans le monde musulman, il est en train de s'exprimer de cette manière. Ailleurs, il a trouvé ses propres voies. Mais tout ça est en train de converger vers un système totalitaire unique. Résultat, conséquence de la mondialisation. Parce que par ailleurs, il y a un phénomène d'agglomération de tous les courants de vie sur la planète vers un seul fleuve qui est la mondialisation. Et elle est en train de capter cela. J'ai une dernière question à vous poser pour terminer cet entretien, Boualem Sansal. Vous me direz qu'il serait difficile d'y répondre en 30 secondes, mais tout de même, est-ce que le politiquement correct est, je vous cite, le cancer du monde ? Oui, absolument. Nous n'avons que cette possibilité de comprendre le monde et éventuellement peut-être trouver des solutions. C'est de parler. On n'en a pas d'autre. Alors si la parole est bridée, ça veut dire que nous sommes déjà morts. Merci beaucoup. Merci.